Salut les buggés, on se retrouve aujourd'hui pour parler des meilleures armes que vous pouvez obtenir dans Final Fantasy XV et du coup on va voir un petit peu toutes les armes possibles, hein, hormis les machines qui feront l'objet d'une vidéo annexe qui permettra pour vous de toutes les récupérer. Donc il me semble qu'il y en a 6 machines différentes et je vous montrerai comment les obtenir. Donc on va commencer tout simplement avec une petite série d'équipements que vous allez pouvoir récupérer au même endroit. C'est un donjon légendaire et on va y venir. Donc vous avez dans un premier temps l'épée Balmung qui est la meilleure épée du jeu. Elle octroie un bonus de 446 points d'attaque, mais l'attaque diminue lorsque vous utilisez des PM. Donc c'est une arme qu'il faut utiliser en combat sans trop utiliser l'attaque Eclipse. Donc essayez de veiller à avoir toujours un bon stock de PM pour pas trop baisser l'attaque. Ensuite vous avez l'arme qui est une bonne épée que vous avez dès le début du jeu, qui est l'épée Ultima. Vous pouvez l'améliorer en fait, tout simplement c'est l'épée que vous avez de base, que vous pouvez améliorer plusieurs fois, qui fait 364 de dégâts. Moi c'est l'épée que je me suis servi quasiment tout le long du jeu jusqu'à ce que j'obtienne l'épée Balmung. Donc je vous conseille vraiment de partir sur cette épée et vous voyez elle est plutôt sympathique. On va peut-être la comparer avec l'épée Ultima directement. Donc les bonus qu'elle octroie à la Balmung, c'est vraiment pas terrible, c'est vraiment une épée puissante au corps à corps, mais comme je vous dis, il faut faire attention à surveiller votre jauge de PM, à ce qu'elle ne se descende pas plus du quart, quoi, hein. Donc 2-3 éclipses, et vous laissez recharger vos PM, histoire d'être bien, et de pouvoir vraiment profiter du maximum de dégâts DPS que cette arme peut offrir. Ensuite, vous avez la lance qui s'obtiendra au même endroit, et donc on va voir les trois qui s'obtiennent au même endroit en même temps. Donc c'est la lance Fangqian Aji, je sais pas si je la prononce bien, elle fait 337 de dégâts, qui permet de renvoyer les dégâts en plus d'être vraiment très puissante, hein. Donc comme vous pouvez voir, en plus elle a un skin assez sympathique, elle est vraiment très jolie, et donc cette lance, la meilleure lance du jeu, vous pourrez l'obtenir dans le même donjon que l'épée Balmung, et vous obtiendrez aussi ce bouclier qui est le bouclier Aegis, qui se trouve être le meilleur bouclier du jeu aussi. On va le comparer tout de suite. Donc là vous avez les deux boucliers qui sont à mon sens kiff, ils sont tous les deux vraiment très bien et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le bouclier Aegis qui est juste à gauche, qui est un bouclier endgame, le meilleur bouclier que vous pouvez avoir dans le jeu, qui va vous octroyer un bonus d'attaque une fois que vous avez réussi une parade pendant à peu près 3 secondes. Vous aurez plus de 100 points d'attaque, ce qui est juste énorme. Donc en fait c'est un bouclier qui va vraiment bien vous aider au niveau de votre attaque de base, si jamais vous battez à la dague, à l'épée, peu importe. C'est un bouclier qui viendra vraiment améliorer votre DPS et du coup qui est vraiment très intéressant. Par contre en termes de bouclier pur et dur, un bouclier de parade, enfin de contre, celui de droite, donc le bouclier Ziedrich, c'est un bouclier que vous allez pouvoir obtenir en remplissant les quêtes du forgeron, que vous aurez seulement après avoir fini le jeu. Donc il est assez facile à avoir, le mob qui le détient n'est pas très fort, enfin il détient pas le mob, mais on va dire le mob à tuer pour remplir la quête du forgeron est pas très compliqué, et c'est vraiment le bouclier par excellence, c'est-à-dire qu'en plus de celui-ci il vous donne un bonus d'annulation de dégâts, c'est-à-dire qu'en gros vous avez 10% de chance d'annuler complètement la prise de dégâts une fois ce bouclier équipé. Donc à vous de voir, ces deux boucliers pour moi sont vraiment terribles, c'est à vous de voir par rapport à votre style de jeu, comment vous jouez, lequel vous préférez. Donc comme je vous disais, le bouclier Aegis, la lance de Fangqian et l'épée Balmung se trouvent au même endroit, et donc là on va passer sur la carte, on va l'afficher. Elle se trouve à l'intérieur de ce donjon, le donjon du bois de Stelrif, dans sa version légendaire, hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir fini le jeu et avoir débloqué tous les donjons. Donc si jamais il vous manque des donjons à débloquer, je vous invite à voir la vidéo précédente sur le sujet où on parlait justement de la localisation de tous les donjons. Et une fois que vous avez les quêtes légendaires, il vous suffira de faire celui-ci. Alors attention, c'est pour moi l'un des plus difficiles des donjons, c'est le plus difficile des donjons, hormis le donjon de la tour qui est level 99, qui est extrêmement difficile, mais on va dire que c'est le deuxième plus dangereux, tout simplement parce que les mobs sont assez haut niveau. Alors c'est un donjon qui est noté niveau 86 et c'est vraiment le cas, vous allez voir qu'il y a énormément de salles, c'est celui qui en a le plus, il y a 100 pièces en tout, et l'épée vous allez pouvoir la récupérer à l'étage numéro 29, le bouclier vous le récupérez à l'étage numéro 59, et vous terminerez en récupérant la lance en battant tout simplement le boss de fin de donjon, c'est-à-dire à la 100e salle.
ce qui est assez conséquent. Donc je vous dis, partez bien équipés, faites vraiment le stock de potions à mort, potions, élixir, allez-y, achetez tout, dépensez votre argent parce que le donjon est très très long. Hormis le donjon 99 de la tour, c'est le donjon le plus difficile du jeu. Et donc là on va parler des armes à deux mains et je vais vous en montrer deux qui sont aussi très très bien l'une et l'autre. Apocalypse et Dominatrice. Alors on va équiper Dominatrice et on va comparer avec Apocalypse directement. Donc vous voyez ces deux armes qui ont le même skin de base et qui vont avoir un pouvoir un petit peu différent. Donc Apocalypse a un peu plus d'attaque, elle a 597 d'attaque au lieu de 583. Mais Dominatrice, elle, est extrêmement puissante concernant les démons. Si vous utilisez Dominatrice, bah, c'est mieux de l'utiliser en fait lorsque vous êtes en combat contre des démons parce qu'elle a vraiment un bonus énorme et en plus de ça elle vous octroie beaucoup de résistance sur les attaques de type démon. Donc c'est une épée de lumière vraiment très efficace. Et si vous n'êtes pas contre les démons, bah, je vous conseille de changer en fait entre les deux. Vous avez Apocalypse qui est une épée qui va vous donner pas mal de vitalité et qui a un bonus en plus sympathique qui va augmenter votre force lorsque les PV de celui qui est équipé de cette arme sont inférieurs à 30%. Donc vous aurez un bonus de dégâts là-dessus. Et ces deux épées vraiment très sympathiques. Donc l'épée Apocalypse, vous pourrez la récupérer dans les tranchées de Kekatri juste là, donc dans la partie endgame, hein, bien sûr, après la porte blindée, vous la récupérez directement à l'intérieur du donjon. Donc à savoir, toutes les armes que je vous montre, c'est des armes que vous allez pouvoir récupérer forcément, hein, c'est pas dans des endroits cachés du donjon, c'est vraiment dans une salle précise, vous allez pouvoir récupérer toutes les armes que je vous donne pendant cette vidéo. Donc Apocalypse se trouve ici et Dominatrice se trouve à l'intérieur des mines de Balouf juste là. Donc pareil, il me semble que c'est au tout début dans la 10e salle. Donc c'est un donjon très facile à faire, hein. Je vous conseille de le faire assez rapidement, il est vraiment facile et vous allez pouvoir récupérer en plus de ça une autre arme qui sera le meilleur pistolet du jeu. Donc là vous récupérez Dominatrice au 10e étage et sur le boss de fin dans ce même donjon vous allez pouvoir récupérer le pistolet, donc le meilleur pistolet du jeu qui est celui-ci, peine de mort. Et là c'est sûr et certain, c'est vraiment le meilleur. Vous voyez il est juste à droite là. Donc c'est un gun qui est extrêmement puissant, 424 de dégâts et en plus de ça il a une possibilité d'infliger mort à un ennemi, c'est-à-dire de le tuer instantanément quoi. Donc n'hésitez pas à foncer à l'intérieur des mines là pour ce donjon légendaire pour pouvoir récupérer ces deux armes qui sont ma foi fort sympathiques. Et donc on va terminer cette vidéo en parlant des dagues et les meilleures dagues du jeu sont les dagues de Zorin. Celles-ci, donc c'est des dagues que vous allez pouvoir récupérer vraiment assez difficilement. Donc c'est la dernière quête du forgeron. Je rappelle que le forgeron vous le débloquez à la fin du jeu. Ce sont des quêtes spéciales que vous retrouverez sur la carte. Je vais vous montrer la position quand même du forgeron histoire que qu'on soit ok là-dessus. Donc c'est à l'Estalium, le forgeron va se trouver juste derrière là, derrière l'armurier. Vous verrez, vous allez avoir une nouvelle quête après la fin du jeu qui vous donnera des missions pour obtenir des armes légendaires et en l'occurrence vous obtiendrez ces fameuses dagues qui sont vraiment très puissantes. Et donc si vous avez l'habitude de ne pas vous faire toucher, vous allez vraiment pouvoir vous faire plaisir avec cette arme parce qu'elle a des dégâts de monstre si vos PV sont au maximum et plus vous allez perdre des points de vie, moins elles seront efficaces, mais je vous garantis que ça reste quand même très très puissant. Donc si vous pouvez, si vous voulez vraiment profiter au maximum de cette puissance d'arme, il vous faut équiper sur Noctis le capuchon noir qui permet d'esquiver toutes les attaques tout simplement. Et pour obtenir le capuchon noir, pour faire ce fameux petit combo, donc le capuchon noir hein, qui est un des meilleurs accessoires du jeu, je vous invite à terminer le donjon secret qui est sur la carte, je vous le montre ici, et je vais vous faire une petite vidéo là-dessus parce que c'est très compliqué de passer cet environnement. Donc il y aura une vidéo complète pour pouvoir trouver l'entrée du donjon et surtout pour pouvoir réussir le puzzle jump de ce donjon. Voilà, bah écoutez, on a fait le tour des meilleures armes du jeu, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao ciao.